Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo, donc deuxième partie du tuto du mini album dans sa boîte. Donc on a fait la boîte ensemble dans la première partie et donc je vous ai dit qu'il allait avoir un mini album qui va être à l'intérieur. Donc là aujourd'hui on va faire le mini album. Donc vous voyez j'ai juste rajouté sur la boîte les deux demi-perles en plus en fait, c'est tout. Voilà, je trouve que c'est très bien comme ça. Donc je vous rappelle, on réalise avec la collection Cannelle et Chocolat de Florilège Design. Après vous prenez le papier que vous voulez, ça peut être voilà, un thème différent, il n'y a aucun souci. Donc là on va faire la structure de l'album qui va être une structure assez simple. Je vais faire une structure en U comme ceci. Donc je vais vous dire les mesures. Donc moi je l'ai réalisé avec du basil marron. Après vous prenez le carte-ce que vous voulez. Donc vous prenez le premier papier, c'est un papier qui fait 20 cm. Donc 20 cm sur 14 cm. Attends, je vérifie quand même. Oui, c'est ça. 20 cm sur 14 cm. Vous faites un pli à partir du bord à 8,5. Et vous prenez le papier dans l'autre sens, vous faites aussi un autre pli à 8,5. Ce qui vous fait 3 cm de tranche. Voilà. Ensuite, deuxième papier. Alors le deuxième papier, il fait 19 cm, donc 1 cm de moins, 19 cm par 14 cm. Pareil, vous faites un pli à 8,5 et un autre pli à 8,5. Donc là, ça vous fait une tranche de 2 cm, 1 cm de moins que l'autre. Et en fait, il va venir être collé au milieu. Et le dernier, il fait normalement, si j'ai bien... Ouais, il fait 18 cm sur 14 cm. Pareil, un pli à 8,5 et un pli à 8,5. Ça vous fait 1 cm de tranche. Voilà, donc ça c'est les trois papiers. Donc on va déjà coller ça. Donc en fait, le plus grand, celui qui a la plus grande tranche, ça sera le papier de devant. Et après vous avez du plus grand au plus petit. Et vous collez bien au centre en fait. Là je vais le faire avec de la colle. Pour que ça soit plus simple, s'il faut bouger, on va dire. Hop. Et donc là, on essaye de coller au centre. Hop. Hop. On appuie bien. Alors je vais essayer de faire un peu tout avec vous. Je couperai certains moments je pense parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Je n'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue. Hop. Hop. Ça a l'air pas mal. Et on colle le dernier juste ici. Au milieu aussi. Tac. Et donc on fait pareil. Faut être droite quand même. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Ouais, ça m'a l'air bien. Et donc, il faut bien appuyer. Donc en fait, voilà ce que ça donne. Bon, je vais pas trop le faire pour que ça sèche quand même. Mais ça donne en U. Donc moi, mon album, je vais le prendre dans ce sens-là. Il va s'ouvrir comme ceci. Après, vous pouvez le prendre dans ce sens-là aussi, il n'y a pas de souci. Tac, alors on va commencer. J'ai préparé mes papiers pour que ça aille plus vite. J'ai oublié de prendre mon encre. Alors attendez, je vous mets pause, je vais juste chercher mon encre. Voilà, je vais ancrer mes papiers avec la Distress Oxide Vintage Photo. Voilà, après vous n'êtes pas obligé d'ancrer vos papiers, hein. Moi je vais les ancrer, voilà. Voilà. Donc après j'ai pris un papier faux uni là, de la collection, là je vous rappelle. Florilège Design, ils font aussi ça avec les unis et faux unis.
Donc là, je l'ai pris dans les teintes de bleu. Non, c'est pas celle-là en premier, pardon. C'est celle-ci. J'ai pris un papier de la collection. Et je vais le coller juste ici. Donc après, vous n'êtes pas obligé d'ancrer. J'aurais peut-être pu ancrer mes papiers avant la vidéo. Bon, c'est pas grave. J'ai pas pensé à le faire avant. Tac. Et là, on colle. Désolée si vous entendez mes filles, mais elles sont juste à côté. Tac. Et on colle. Alors, je vais le prendre comme ça va être plus facile. Hop, pour appuyer. Voilà. Donc, là, je vais couper parce que je n'ai pas préparé non plus. En fait, on va refaire la même chose que sur la boîte. On va faire un petit cadre fenêtre en fait. Donc je vais tracer mes traits et vider mon papier. Si vous ne savez pas faire, je vous renvoie à ma première partie. Je l'ai fait en vidéo avec vous. Mais là, pour gagner du temps, je vais le faire hors caméra. Donc je reviens tout de suite. Voilà, donc ça vous donne ça. J'ai fait en fait un rectangle de 0,5 de largeur en fait. Et donc en fait, il va venir être collé ici. Donc les chutes, on les garde. On va le coller. C'est pour faire en fait un rappel au niveau de la boîte. Tac, et on colle. Tac. Bon, voilà ce que ça donne. Donc après, je vais laisser comme ça. La déco, on la fera vraiment qu'à la fin. Voilà. Donc ensuite, ce côté-là, ça va rester simple. Ça va être juste un bout de papier. J'ancre mon papier. Tout ce qui est déco, tag, les choses comme ça, moi je les fais à la fin. Là, je colle vraiment que mes papiers. Tac. Voilà ce que ça donne. Alors sur ce mini album, je ne ferai pas de fermeture, je pense. Non, c'est même sûr, je ne ferai pas de fermeture, mais après vous pouvez rajouter un ruban si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ensuite, là, j'ai prévu, pareil, un cardstock faux uni dans les couleurs marron, enfin en caramel plutôt, enfin oui, caramel on va dire, comme ceci. Sauf que avant, en fait, on va faire ça avant, j'ai prévu des petites fenêtres qui vont s'ouvrir comme ceci. Et ils vont être fermés. J'ai pas réfléchi à la fermeture par contre. Je suis en train de réfléchir à ça. Je voulais mettre un aimant. Ouais, je mettrai des aimants, je pense. Alors déjà, en fait, on va couper notre papier pour rentrer les petites languettes à l'intérieur. Donc, on prend le dos. Mes petites languettes. Alors, je vous ai jamais dit, hein, mais c'est vrai que je vous le dis pas, mais mes papiers décorés, en fait, font 0,5 de moins que là. Donc, en fait, ils font 13,5 sur 8. Voilà. Là, mes petites languettes font 7 cm sur 7 cm avec un pli à 1 cm.
Donc il faut que je fasse une entaille de 7 cm. Donc, hop, on va prendre une entaille là. Je trace mon trait. Et la même chose ici. Voilà. Et après, on prend le cutter et on coupe les entailles. Par contre, je crois que je les ai fait un petit peu éloignés. J'aurais peut-être dû les faire plus là. Attendez, je vérifie quand même parce que je voudrais pas qu'ils soient trop éloignés. Ouais. Donc, on va retracer un peu plus bas parce que je trouve que c'est un petit peu trop éloigné. Vous faites ça, bien sûr, vous tracez sur le derrière, hein, que ça se voie pas. Voilà. Et donc, on coupe. Mon cutter, il est là. J'espère que vous voyez bien parce que je sais pas si je suis dans le cadre. Pour que ça glisse mieux votre papier, essayez de faire une entaille qui aille un petit peu plus loin en fait pour que votre papier, voilà, que vous pouvez mettre votre papier là. Vous voyez par exemple, ça va pas assez loin. Désolée, je reviens. Désolée, je reprends. Alors, je disais que c'était pas assez, il faut entailler un petit peu plus en fait que votre longueur, sinon votre papier ne rentrera pas. Alors pour mieux que ça rentre après, vous pouvez en biseauter les bords. Alors, en fait, ouais, mon papier il n'est même pas coupé jusqu'au bout, donc forcément, c'est sûr que ça va pas rentrer cette fois. Non, c'est pas encore assez. Est-ce que ça va suffire? Oui, c'est bon. Voilà, en fait, ça va quand vous allez ouvrir. Déjà, si je ne mets pas le bon papier qui ça va être à l'envers, ça va pas le faire. On va y arriver. Ça va faire comme ceci, en fait. Comme ça, vous verrez pas votre languette. Et donc, on fait pareil de l'autre côté. Alors, est-ce que c'est bon? Non. C'est pas assez de ce côté-là. C'est pas encore assez. Là, c'est bon. Cette fois, c'est bon. Ah, j'ai fait un petit peu... Oh non, c'est bon, ça va. C'est moi qui l'ai mal mis. Donc ensuite, il faut coller vos languettes. Donc moi, ce que je fais ça, je le fais au double face. Après, vous pouvez faire à la colle, hein, pas de souci. Tac, je vais mettre un petit double face juste en dessous. Moi, je vais le mettre en dessous. Après, vous pouvez le mettre sur la languette. Tac. On enlève, hop, l'opercule. Et on colle. J'ai l'impression qu'il y a un peu de décalage.
c'est que je l'ai mal placé. Bon, attendez, on va faire... Ouais, c'est bon. Hop. Et on fait pareil sur l'autre. Tac. Dans le mauvais sens. Et voilà. Donc maintenant, il faut faire la fermeture. Alors, je vais mettre comme ça. Du coup, je pense que je vais mettre mes aimants là parce que je vais mettre une déco sur le dessus. Ou alors je mets un seul aimant et je mets... Alors attendez, là je vais regarder. Si je le recoupe un tout petit peu. Non. Non, je vais mettre 2 aimants. Je trouve que ça fait pas très joli sinon. Donc je mets pause, je vais chercher mes aimants. Voilà, donc j'ai mis mes aimants, je vous ai pas fait voir. Voilà, j'en ai mis un là et derrière. Donc on va coller du coup maintenant le derrière. Hop, si je viens enlever et on colle. Voilà, par contre que je colle bien dans le bon sens, ça serait pas mal. Oui, voilà. J'allais me planter. Voilà. Hop. Voilà. Ça va pas. J'ai ma colle en plus qui commence à sécher, donc c'est pas grave. On recommence. On va faire comme ça va être plus facile. Décidément, j'arrive pas. Voilà, donc maintenant on va laisser comme ça, je décorerai, après on mettra juste une petite déco. Mais vous voyez, ça fait comme ça, et là vous pourrez mettre une photo. Tac. Ensuite, là ça va être tout simple, ça va être comme la première, un papier tout simple. Là, là. Tac. Là, j'ai pris un papier faux uni là, dans les teintes de bleu. On va le coller. Ah, j'ai oublié de ancrer ma page. Oui, bon, c'est pas très grave. De toute façon, sur ce papier là, ça se voit pas trop. Là, je vais ancrer. Donc, du coup, là, on va coller comme ça. C'est bon. Et là, on va juste faire une petite pochette qui va venir juste ici. Et on mettra des petits tags. Alors, je ne le mets pas en 3D. Je vais la coller avec du double face, mais pas en 3D. Ça aurait pu se faire, hein, mais bon. Donc là, vous faites une pochette, donc vous mettez de la colle ou du double face
sur 3 côtés. Je n'ai pas ancré. Et on peut enlever les languettes. Et il n'y a plus qu'à coller la pochette. Voilà. Donc là, on va pouvoir mettre des petits tags, ouais, quelque chose. Du coup, là, je vais couper parce que j'ai pas réfléchi après mes autres pages, donc je reviens tout de suite. Voilà, je vous reprends. J'ai réfléchi à quelques pages. Donc là, on reste classique. Ça va être un papier tout simple. Donc, on colle. Tac. Ensuite, là j'ai pris un papier faux uni qu'on va mettre ici, donc dans la teinte de rouge. Et après j'ai fait, donc je vous rappelle encore une fois, les papiers comme ça, ils font 0,5 de moins, donc ils font 13,5 sur 8. Là pour faire ma petite languette, on va dire, mon petit rabat, on va dire, j'ai pris un papier de 12,5 sur 7,5 et j'ai fait un pli à 1 cm. Voilà. Et en fait, il va venir juste ici. Donc là, pareil, on va faire une ouverture. Donc j'ai dit que je fais combien? 7,5 je crois. Ouais, c'est ça. 7,5 donc. Tac. Hop. Et on va venir couper. Est-ce que ça va suffire? Non. Alors. On essaye. Voilà, c'est bon. Et donc ça va faire ceci. Hop, on va coller la languette. La double face, il est là. Et on colle la languette. Tac. Et voilà. Donc du coup ça va venir juste ici. Donc pareil, on va mettre un aimant. Je m'épose, je mets mon aimant et je reviens. Voilà, je vous reprends. J'ai mis mes aimants. Non, on va coller plutôt celui-là d'abord. Tac. Et après, on colle le papier.
J'ai même pas ancré mes bords comme d'habitude. Donc voilà, vous ouvrez, ça fait ceci. On va juste ancrer celui-ci. Ça m'arrive d'oublier. Hein. Voilà. Donc voilà pour celle-là. On tourne. Ça va être une page comme ceci, toute simple. Après, c'est la déco qui va être ajoutée, hein, qui va faire... Je sais pas si je vais la faire en vidéo, la déco, parce que j'ai peur que la vidéo soit trop longue après. Je vais voir après à combien on en est. Voilà. Après, j'ai pris un cardstock faux uni comme ceci. On va le coller. Voilà, et après j'ai pris un petit bout de papier qui fait 6 cm sur 8 cm. Et en fait, on va faire une petite pochette de ce côté-là. Donc là, on va mettre du double face ou de la colle que sur 3 côtés. Après, vous pouvez arrondir les angles ou pas. Alors là, moi, je le fais pas sur celui-ci, mais vous pouvez aussi, sans problème. Donc voilà, double face. Tac. Et on colle. Voilà. Donc comme ça, on pourra mettre des petits tags par ici. Et il m'en reste 2, enfin 3 avec l'arrière. J'ai pas réfléchi, donc je reviens tout de suite. Voilà, je vous reprends. Donc là, on va mettre un papier classique. Tac. Voilà. Là, j'ai pris un papier faux uni couleur camel. On va venir coller. On colle. Voilà. Là, du coup, je vais rester sur une pochette. D'ailleurs, je me suis plantée. J'ai fait quoi? J'enlève 0,5, je pense. Je vais enlever, j'ai fait 13,5, je pense. Ouais, c'était 13. Ah non, c'était 13. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'était 13,5 pourtant. Ouais, j'ai dû faire 14. C'est pas grave. Hop. Je suis désolée. Je reviens. Voilà, je reviens. Donc là, on va mettre
petite pochette. J'ai peut-être fait un peu haute. Ouais, bon, je laisse comme ça. Parce que là, je crois que j'ai fait 6 cm, non, 5 cm de hauteur. Et là, vous mettez un double face ou de la colle sur 3 côtés, comme les autres d'avant. Tac. C'est le bazar sur le bureau. Je vous ai pas dit, hein, mais sur les fermetures, si vous n'avez pas d'aimant, c'est pas grave. Hein. Soit vous faites avec des scratchs, soit vous faites avec du ruban, soit vous faites avec des bouts de papier aussi. Je vais vous faire voir après. Je me colle ça. Voilà. Là, par exemple, sur celle-ci, là, vous pouvez mettre un scratch, vous pouvez mettre un ruban, vous pouvez me faire un peu plus court ce papier-là et mettre un bout de papier qui va tenir. Vous pouvez mettre des flippettes, enfin, il y a plein de choix. Hein. Donc ensuite, il me reste le derrière. Le derrière, je vais rester sur le même papier que le devant, comme ceci. Il me restera juste à poser ma petite étiquette après. Et après, j'ai fait un bout de papier pour la tranche. Donc j'ai pris du bleu sur les faux unis. Vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose sur la tranche. Mais bon, moi, là, je voulais en mettre. Des fois, j'en mets pas, mais... Et de la colle. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez. Tac. Et quand on ouvre, il n'y a plus que la déco à faire. Donc avec vous, je vais peut-être faire... on est à combien de minutes? Ah oui, 33 quand même. Je vais peut-être faire juste la déco de la couverture, voir un petit peu. Et puis après je couperai, je ferai ma déco hors caméra, je pense. Alors, j'ai ça. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? J'aimais bien la petite jarre là. Tac. Le en famille peut être pas mal. Il y a atmosphère spéciale. Féerie de Noël. Ensemble on est si bien. Hello Winter aussi peut être pas mal. J'aimais bien l'atmosphère spéciale là. Non, de ce côté-là. Alors, en étiquette, il va y avoir quoi? Là, il y a un petit bonhomme de neige en papier. Enfin, c'est des dice cut en fait, papier transparent. Si vous avez vu ma première partie, j'en ai utilisé.
J'aime bien aussi ma petite... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils sont gros leurs étiquettes. Il y a un petit nœud là. Après c'est de la déco. Hein. Bonheur du jour. Ça cache un peu trop le papier de fond, je trouve. Hello Winter là au milieu. Voilà, et il est où le... Ah, il y en a en acrylique aussi. Tac, et les petites branchages là. Ça. Ensuite en papier. Alors je mets un papier transparent. Difficile. Hein. Ouais, j'aime bien comme ça. J'aime bien, j'aime bien. Alors il est où le petit sapin que j'avais là? Il y en a un grand, mais ça fait trop grand. J'avais un... Allez, il y en a un petit là. Non, ça fait trop grand. Petit bonhomme en pain d'épices. Il est peut-être de trop lui. C'est de la déco après. J'aime bien comme ça. Là j'ai un petit truc là, peut-être pas mal. J'aimais bien ma petite jarre là aussi. Non, ça fait trop. Juste le petit bonhomme de neige. Ou rien du tout. Ouais, je mettrai rien. Je vais peut-être mettre des demi-perles. On verra bien. Mais du coup, on fait comme ça. Donc là, tout ce qui est transparent, je vais coller avec la colle bloc de chez Craftelier. Après, vous prenez la colle que vous voulez. Faire attention, cette colle là, elle est bien, mais elle fait des filaments. Mais elle colle très très bien. Tout ce qui est acrylique, acétate, tout ça, elle colle très bien. Oups là. Le Hello Winter, on va le mettre au milieu. Et la petite fleur. Comme ceci.
Voilà, là je rajouterai peut-être des demi-perles ou quelque chose, je verrai bien. Pour l'instant j'ai ça comme ça. Donc ça fait ceci. Je vais juste faire avec vous la petite déco pour vous faire voir comment on peut décorer les pages. Alors là, pour cacher les petits aimants. On peut mettre par exemple voilà des petites étiquettes comme ça. Sweet Home. Ça, ou alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Noël magique. C'est quoi? Saison favorite. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Moment cosy. Ouais, on va mettre comme ça ça fait comme s'il y avait deux poignées. En fait, il faut trouver de la déco pour cacher. Hein. Tac, moi je vais coller avec la colle bloc parce que je l'ai. Et on colle. On fait la même chose avec le deuxième. Voilà. Voilà. Et en ouvrant, ça fait ça. On va peut-être mettre... Ouais. Là, je vais mettre celui-là, mais je vais coller que le bas. Comme ça, s'il y a une photo, on pourra le glisser derrière. Voilà. Tac. Et j'avais un bonhomme en pain d'épices là, j'aimais bien. Est-ce que je le mets? Ouais, pareil, je vais coller que le bas. Vous voyez, c'est de la petite déco. Voilà. Là, je vais laisser. Ah, par contre, on voit le petit pied. Ouais, c'est bon. Là, pour décorer les pages toutes simples, et ben, vous mettez pareil. Hein, vous pouvez mettre ça et coller qu'une partie. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ou alors juste des petites étiquettes qui sont où? Là, le en famille par exemple. Voilà. Et puis vous pouvez coller ouais, par exemple. Alors attendez, hop. Pareil, je vais coller que le bas. Comme ça, on peut glisser une photo. Et par-dessus, vous mettez ceci. Vous voyez, ça vous fait une petite déco, puis vous mettez votre photo. Là, c'est pas totalement collé, comme ça vous permet de glisser la photo derrière. Là, non, ça fait trop chargé. Ça peut être ça. Pareil, vous collez. En fait, vous vous servez des petites étiquettes que vous avez dans la collection, dans votre collection.
Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre d'autres décors que vous avez dans votre scrap room. Hein. Donc là, vous collez que cette partie-là, comme ça vous pourrez glisser la photo derrière si... Hop. Voilà. Ça fait ça. Là, bah, vous mettez les petits tags que vous avez dans la collection. Quoi qu'ils sont un peu trop grands. Et bah, après, c'est pas grave hein, si c'est trop grand. Vous coupez. Tout se modifie. Hein. Ouais, là c'est bon. Vous voyez, vous coupez. Là, vous faites votre trou. Je vais le faire hors caméra. Hein. Je vais les faire, mais je le ferai hors caméra. Vous pouvez mettre du ruban ou pas. Moi, je pense pas que j'en mettrai. Donc là, vous en mettez un comme ça. Et puis, j'ai des plus petits. Là, saveur d'enfance, on reste dans la gourmandise, on va dire. Tac. Comme ça. Là, on va mettre une petite déco. Bah, on va rester dans la gourmandise, chocolat et petit sablé. Voilà. Ensuite, voilà. Là, qu'est-ce qu'on peut mettre? Un petit chocolat chaud là. Là, on va juste mettre en acrylique, comme ça on mettra la photo là. On peut peut-être mettre aussi du bois. J'avais les petites étiquettes en bois. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Manger des chocolats. Pourquoi pas? Voilà, comme ça fait un petit élément en bois. Voilà. Là, il faut trouver une déco pour cacher les mains. Non. Bonheur du jour. On va mettre saison favorite, on va rester dans le rouge. Tac. Hop. Voilà. On peut peut-être rajouter... J'avais un petit nœud que j'aimais bien. Un petit nœud là. Vous voyez, on vous y allez au feeling. Hein. Tac. Ensuite là, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ça
Ça c'est trop gros. J'aurais bien mis ou une feuille de houx. Ouais, on va mettre ça. Désolée si vous entendez mes filles, en ce moment ça se battent. Ça se chamaille. Hop, je colle que le haut, comme ça on pourra glisser la photo. Voilà. Tac. Ensuite, de ce côté-là, le nœud là. Allez, on va mettre le nœud. Tac. Voilà. Tac. Là, qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, je suis désolée, je reviens tout de suite. Donc, je vous reprends. Par contre, je vois qu'on est déjà à 51 minutes. Donc, je vais pas tarder à arrêter. Parce que là, ça va vous faire très long comme vidéo. Donc là, je vais coller que le bas. Comme ça, on pourra glisser la photo derrière s'il y a besoin. Ou un tag, hein. Ça peut être un petit tag aussi. Hein. Par exemple, là. Vous voyez, on peut faire ça. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un petit tag. Voilà. Et là, on va remettre un autre tag. On peut mettre... non. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, je verrai bien. Au pire, je vais mettre juste ça pour décorer. Tac. Et puis voilà, on va peut-être arrêter là parce que sinon ça va être trop long comme vidéo. Mais vous voyez, hein, vous décorez avec ce que vous avez. Il y a plein de choses à faire en fait. Il y a plein de petites choses à faire et puis... voilà, là vous mettez 2 petits tags par exemple. Là on peut mettre... on va mettre le mode cocooning, je vais le mettre depuis tout à l'heure, donc on va le mettre cette fois. Voilà. Là on peut la laisser toute simple. Hein. Il n'y a pas besoin non plus de tout le temps tout décorer. On peut mettre juste une petite feuille de houx. Et puis voilà. Voilà. Et moi, le derrière, je le laisse sans décoration. Je mettrai juste ma petite étiquette et c'est tout. Donc, voilà ce que ça donne. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Petit qui dure longtemps. Donc, voilà. Je vous fais voir un petit peu. Donc là, ça s'ouvre comme ceci. Là, on ouvre comme ceci. Et voilà. Et du coup, on reforme bien correctement. Là, par contre, je vois que j'ai... hop, voilà. Et donc ensuite, petit album qui va dans la boîte. C'est l'embellissement en bois qui gêne. Hop. Voilà. Alors vous auriez pu le faire un petit peu plus grand. Moi j'ai choisi de ne pas le faire plus grand. Mais vous pouvez, hein, il y a un petit peu de marge.
Donc vous pouvez le faire un peu plus grand. Et voilà ce que ça donne. Moi je trouve ça très très joli, très... Voilà, c'est assez sympa. Je vois que j'ai ma boîte qui est en train de se décoller. J'ai pas dû mettre assez de colle. Si j'enlève pas le bouchon. Donc alors attendez, je rectifie. Quand même. Je pense que j'ai pas mis assez de colle. Hop. Voilà, c'est rectifié. Donc voilà pour ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Bon, je suis désolée, cette partie-là est un peu plus longue que d'habitude, mais voilà, j'avais pas le choix si vous voulez que je fasse la vidéo complète du tuto de l'album. Après, j'aurais pu le faire encore d'autres parties, mais voilà, je voulais faire que 2 parties. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée. Ça a été un plaisir de faire ce tuto. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Belle journée à tous, à bientôt.